Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ce moment, pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Comme nous l'avons promis hier, aujourd'hui nous continuons dans notre série d'enseignements que nous sommes en train de dispenser depuis un moment donné, où nous sommes en train d'aborder un thème très important et d'une grande valeur. Nous l'avons intitulé comme suit: Ma vraie nature en Christ, source de bénédiction. Ma vraie nature en Christ, source de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons encore continuer. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vraiment terminer ces thèmes. C'est tellement profond, c'est tellement grand, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Même si ça nous prend beaucoup de temps, en tout cas, nous allons continuer jusqu'au dernier point que nous allons aborder de ces thèmes-ci. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur pour que son esprit puisse nous animer, que sa main soit sur chacun de nous, partout où vous nous suivez en ces moments-ci. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, où tu permets que nous puissions encore nous tenir devant ta présence pour passer ces instants entre tes saintes mains. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Seigneur. Permets que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin de notre rencontre de ces jours. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. 2 minutes, je reviens. Voilà, je suis là. Nous allons juste lire, commencer déjà notre première lecture dans Jacques chapitre 5, le verset 17 et le verset 18. Le Seigneur est merveilleux, le Saint-Esprit nous guidant, permet que nous puissions encore aujourd'hui aborder quelque chose de très important qui contribuerait à ce que nous soyons d'une grande bénédiction pour tout le monde et que cette année-ci, vous puissiez vivre dans une nouvelle dimension de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous avons dit, quand on nous parle de la nature, de notre nature, pour nous permettre à chacun de nous de pouvoir comprendre quelle est notre nature ou quelle est votre nature, quelle est ta vraie nature. Et par nature, nous parlons de vraies identités. Et on nous donne le modèle type, un prototype qui est de ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, de celui qui avait vécu, de celui qui manifestait notre nature, mais dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Élie. Élie le Tishbite. Élie le prophète. Et quand vous regardez la vie d'Élie, c'est alors que vous allez comprendre quelle est ta vraie nature, quelle est votre vraie nature, votre vraie identité, l'identité réelle, votre identité spirituelle. Quand je me néglige, quand je me vois petit, quand je me minimise, quand je considère que les autres sont plus importants que moi, pour découvrir ce que je suis, il faut retourner en arrière et voir ce qu'a été la vie d'Élie. Et beaucoup plus dans l'aspect de la prière. Qu'est-ce que Élie avait fait? Quel était son comportement? Quelle était
ses habitudes? Quel était son caractère? Était-il un homme ayant la même masse que moi, que toi, que chacun de nous? Est-ce que la nature dont on fait allusion, dont la Bible parle ici, est-ce que cela consiste à être vigoureux, à être un brave, quelqu'un qui est perspicace, ou bien cette nature se cache dans quelle partie du corps? L'homme étant tripartite. On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et dans cette nature, on nous fait ressortir un point, la puissance de la prière. Et l'on nous parle des 2 prières que cet homme a faites. Dans ces cas précis, la nature d'Élie a fait que Élie ne puisse même pas avoir peur de tous ceux qui faisaient partie des disciples de Baal et qui avaient déjà atteint le niveau des prophètes. Ils étaient là rassemblés pour défier Élie et son Dieu. Mais Élie était très sûr aussi, conscient de sa nature, que moi, quel que soit le nombre de disciples de Baal, devant moi, en train de me défier, je n'ai pas peur. Parce que mon identité me place au-dessus de toute cette cohorte des prophètes de Baal ou des disciples de Baal. Mon frère, ma soeur, au temps où nous sommes parvenus, et au cours de cette nouvelle année 2024 et dans les années à venir, que chacun de nous puisse prendre conscience de notre vraie nature. Que chacun de nous puisse prendre conscience de sa vraie identité. Et cela nous poussera, cela te poussera, cela me poussera à moi aussi de ne jamais avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Quand nous prenons conscience de ce qu'est notre nature, là je peux même dire, tu peux même te dire, même s'il y a 1000 hommes à mes côtés ou 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Tu peux te dire ça parce que tu prends conscience de ta nature. Tu peux te dire, même si on me prenait, on me jetait dans le feu, le feu n'aura aucun effet sur moi. Même si on me jetait dans l'eau, l'eau ne pourra jamais me submerger. Tenant compte de ma nature, je transcende tous ces éléments-là. Le feu, l'eau, le vent, la terre. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi certains jeunes dans la Bible, sachant ce qu'ils étaient en réalité, pas aux yeux des hommes, mais de leur nature dans l'éternité, et qu'ils manifestaient au temps marqué. Dans le temps, ils n'ont pas eu peur. Pour Daniel, il n'a pas eu peur des lions. Et pour ses frères, ses amis, Anania, Azaria et l'autre est là, j'ai oublié son vrai nom. Nous avons l'habitude de les appeler par les noms babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais moi j'aime bien leur vrai nom authentique, les noms hébreux, Azaria, Anania et Michaël. Voilà. Ils n'ont pas eu peur du feu, parce qu'ils savaient leur nature. Même si dans la fournaise ardente, le 4e homme est venu, mais leur nature a fait que quand leurs bourreaux les ont ligotés et on les a jetés dans la fournaise, ils n'ont pas eu peur et le feu n'a pas eu d'effet sur eux. Mais c'est juste là dans la fournaise que le 4e homme est venu.
pour parler avec eux. J'ai prie le Seigneur s'il peut me révéler l'entretien du 4e homme et de ses 3 compagnons dans la fournaise ardente. Ça, ce sont des mystères. La Bible nous parle de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Élie est venu, ainsi que Moïse. Et on commence à parler des choses du royaume et de son départ. Mais ce qui s'était dit entre le 4e homme et les 3 compagnons de Daniel, ça, la Bible se tait. Que le Seigneur nous fasse grâce de nous révéler ces choses-là. Ça, c'est dans notre vraie nature. Tu peux te retrouver, le feu n'a pas d'effet sur toi. Et cette nature, Jésus l'a manifestée. Il pouvait marcher sur les eaux. Il peut parler à la tempête. Il peut parler à un arbre. Il peut demander à Pierre, va dans l'eau, jette la maison. Et le premier poisson gros que tu tireras, ouvre sa bouche, dedans il y a une pièce. Et tu prendras cet argent-là pour venir payer l'impôt. Et pour toi et pour moi. Dans sa nature, cette nature-là, elle est la mienne, elle est la vôtre, elle est la sienne. Je veux que nous puissions prendre conscience de cette nature, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une certaine science dans la magie où quelqu'un peut transcender, peut sortir de ses corps, rentrer dans le monde des esprits et commencer à converser avec les démons. Comme certains disent, je peux quitter, je peux donner l'ordre à l'esprit, par exemple, de telle personne ou de telle autre personne, pour qu'il puisse se soumettre à moi. Non. Mais la nature dont je suis en train de nous parler aujourd'hui, c'est de la nature divine. Il y a plusieurs qui ont manifesté cela sur cette terre. Mais la Bible nous parle à nous, s'adressant à toi et à moi. On nous prend l'exemple d'Élie. On dit Élie était un homme de la même nature. Était, mais nous sommes. Lui était en son temps. Il a manifesté cela. Et en ce temps-ci, c'est toi et c'est moi qui devons manifester cela. Pour que le monde sache. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mes frères et sœurs, ces fils de Dieu ne tomberont pas du ciel. La révélation des fils de Dieu, ils ne viendront pas de quelque part. Mais c'est toi et moi qui avons cru en Jésus. Nous avons revêtu une autre nature. Et c'est cette nature-là dont le monde a besoin de voir se manifester. 2024, que tu manifestes cette nouvelle nature, ta prière, que cela puisse changer le cours de la vie, de ta vie sur la terre. Et que quand tu commenceras à intimer les ordres, même aux esprits, qu'ils se soumettent à tout ce que tu vas dire, et tu leur ordonneras. Qu'il en soit ainsi désormais dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous avons une vraie identité qui constitue pour toi et moi la source des bénédictions. Nous sommes appelés, toi et moi, à vivre et à manifester sur la terre ce que nous appelons bénédiction. Mais pas n'importe laquelle, la bénédiction de Dieu. J'entends les hommes dire, vous avez ma bénédiction. Un enfant qui veut se marier, il va auprès de ses parents, son père ou sa mère, si les deux sont encore ensemble, ou vivant plutôt, ou c'est lui qui se retrouvera là, j'ai besoin de votre bénédiction pour ce que je compte faire. J'ai un projet, le projet de mariage, j'ai besoin de votre bénédiction. Et les parents qui disent que vous avez ma bénédiction, tu as ma bénédiction, voilà ce que nous te demandons. Tu peux maintenant t'engager dans ce que tu comptes faire.
Tu as ma bénédiction, vous avez ma bénédiction. Tu auras ma bénédiction si tu fais ça. Mais la bénédiction dont nous parlons ici, qui vient tout droit du Seigneur, à cause de la nature qui est la tienne, qui est la mienne, qui est la nôtre. Et pour comprendre cette nature, on nous parle d'Élie. Un homme de la même nature que toi, que moi, que nous tous. Tout le monde, toute personne, ayant donné sa vie à Jésus-Christ, tu as cette nature-là. J'ai parlé de Daniel, qui a manifesté cette nature-là. On pouvait les prendre, les ligoter et les jeter dans la fosse aux lions. Les lions ont remarqué cette nature en Daniel. Ces bourreaux, en le jetant dans la fosse aux lions, ils l'ont considéré comme une proie pour ces félins. Mais quand les félins l'ont vu, à cause de la nature qu'il reflétait en lui, ils ont eu peur, ils se sont soumis à Daniel, que désormais, toutes les situations dans ta vie qui t'ont tenu tête, l'année passée et les années passées, cette année-ci, à cause de la prise de conscience de ta vraie nature, à cause de la prise de conscience de notre vraie nature, que toutes ces situations-là puissent se soumettre à chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là où on n'obéissait pas à notre voix, que désormais on commence à nous obéir, à se soumettre à nous, que chaque fois quand tu vas te retrouver quelque part, tu fais le déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un, ou tu vas au travail, ton enfant va à l'école, dès qu'il fout la plante de ses pieds en ces lieux-là, que le tout soit soumis à lui parce qu'il manifeste, il déclenche cette nature-là, là où il peut se retrouver. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, cette nature-là, en toi et en moi, fait que quand nous nous retrouvons quelque part, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'accorde. Nous prenons possession et contrôle de tout endroit où nous pouvons nous retrouver. À cause de la vraie nature. C'est pourquoi nous parlons, cette vraie nature en Christ constitue pour toi et moi la source de bénédiction. Cette année-ci, tu as droit à cette bénédiction-là. Et la nature qui est en toi fera que toute malédiction et toutes les paroles de malédiction n'aient aucun effet dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes entreprises, dans la vie de tes enfants, dans leurs études, au nom puissant de Jésus, dans ton mariage, dans ton couple, dans ta grande famille, que ce soit la famille restreinte ou la famille étendue, je dis bien, tout doit se soumettre à toi à cause de cette nature qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est la mienne, qui est la tienne et qui est la sienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, certaines maladies doivent quitter le corps si nous prenons conscience de notre nature et que tu dises que moi, à cause de ma vraie nature en Christ, je ne peux jamais tomber malade. Qu'est-ce que dans cette nature qui est la nôtre en Christ, pour refuser la maladie, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire une écriture. Je vais commencer à ramasser dans chaque comportement de notre vie pour que tu puisses prendre conscience de votre vraie nature et afin que cela puisse constituer alors la vraie source de bénédiction. Ésaïe chapitre 53. Voyez ce que la Bible dit. Nous sommes arrivés au temps où certaines situations qui nous ont accablés, qui nous ont fait que nous ne puissions pas mener une bonne vie pendant longtemps, que nous puissions refuser cela. La nature qui est la nôtre, la nature qui est la mienne, la nature qui est la tienne,
la nature qui est la sienne, la nature qui est la vôtre, fait que nous puissions refuser la maladie. Quels que soient les diagnostics et tout ce que les médecins peuvent dire, ou les médecins t'ont dit. J'ai lu Ésaïe 53, je commence à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je reprends la dernière phrase là, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, le prophète Ésaïe est en train déjà de prophétiser bien avant que Jésus ne soit né sur la terre. Il avait déjà cette grande nature de Jésus, que quand il viendra dans sa nature sur son corps, ici sur la terre, il connaîtra les meurtrissures. Et ces meurtrissures-là, juste, sont là tout simplement pour notre guérison. Je veux bien que vous puissiez comprendre, mon frère, ma soeur. Tu souffres du diabète, tu souffres de tuberculose, tu souffres de tétraplégie ou de paraplégie, tu souffres de cécité, tu souffres de, je ne sais pas de quelle maladie, toute autre maladie qui peut se nommer sur la terre. Et les médecins disent que c'est une maladie incurable. Mais moi, je t'annonce, dans ta vraie nature, en Christ Jésus, qui constitue la source de bénédiction pour toi, et maintenant, ça constitue la source de guérison pour toi, c'est dans les meurtrissures de Jésus-Christ, là où il se cache le mystère. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons demander à Dieu que ces meurtrissures-là, la puissance dans les meurtrissures, les vertus de meurtrissures de Jésus-Christ puissent se manifester dans ton corps, afin que la maladie quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit les céphalées ou des brûlures dans le corps. Qu'on nous parle, je ne sais, de l'estomac ou de toute autre maladie qui vous a longtemps dérangé. Pour le diable, les sorciers, les occultistes, les satanistes et tous les agents du diable, eux, ils ont déjà programmé contre toi et moi la mort, la maladie, de graves maladies. Mais dans ma vraie nature et dans ta vraie nature, cette maladie n'a aucun effet. Parce que par la maîtrise de Jésus, moi et toi sommes déjà guéris. Je reprends encore la dernière phrase. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. On ne dit pas que nous serons. Nous sommes guéris. On ne dit pas que nous serons guéris ou bien nous guérirons. Non, on dit nous sommes guéris. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Pendant que tu me suis là, je dis tu es guéri au nom puissant de Jésus. Que la stérilité quitte le corps. Que la zoospermie libère ton corps. Au nom puissant et toute malformation dans le corps. Que cela disparaisse. Que la puissance dans les meurtrissures de Jésus soit libérée dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce. Je dis bien, reçois la grâce
et que la guérison soit constatée. Tu n'arrivais pas à bien dormir parce que tu es tout le temps dérangé par des insomnies, les insomnies causées par les soucis de la vie, la puissance dans le meurtrissure de Jésus. Je les libère maintenant dans ton corps, dans chaque partie de ton corps, chaque partie malade, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, il faut que chacun puisse prendre conscience de notre vraie nature en Christ Jésus. Nous serons combattus. Tu seras combattu. Comme moi, je suis aussi combattu et je suis toujours combattu. Si cela ne dépendait que du diable, toi et moi, on n'existerait plus, on ne serait plus de ce monde. Mais si nous sommes là, c'est grâce au Seigneur et qui ne veut pas que nous puissions mourir. Mais il veut qu'au cours de cette nouvelle année 2024 et dans les années à venir, que nous puissions manifester sa puissance, la vraie vie et nature de Christ sur la terre. Élie était un homme de la même nature que nous. Ta nature, c'est celle qui était en Élie. Quand tu regardes la vie d'Élie, tu te dis, ah, c'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que moi je suis. C'est-à-dire qu'en Christ, je suis comme Élie. Ce qu'Élie a réalisé, ce qu'Élie a fait, moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est merveilleux. C'est formidable. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Que cette grâce-là, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre la profondeur de cette grâce, de ces enseignements même. Et que tu ne puisses plus jamais négliger ta nature, ta vraie nature, ta vraie identité en Christ Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, quand je fus encore étudiant, dans notre université, il y avait une conférence d'une secte. Alors, l'un des disciples, je ne sais pas s'il était disciple, il avait déjà atteint un stade élevé de maître. Quand je suis arrivé, j'étais arrivé un peu en retard, mais les cours n'avaient pas encore commencé. J'ai constaté qu'il y avait une foule qui était en débat. En approchant, j'ai constaté que c'était mes amis qui discutaient avec certaines personnes qui étaient venues dans le cadre de la conférence de cette religion-là. Que j'ai pas de religion là. Alors, quand je m'approche, on me dit, ah voilà, le pasteur est arrivé. Comme ça, vous allez bavarder avec les pasteurs. J'arrive, on me dit, voilà ce qui se passe, que c'est les débats que nous avons ici. Les messieurs, ils parlent. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit, ce que tu es en train de dire là, c'est Genèse chapitre 3. Vos yeux se sont ouverts selon ce que les serpents avaient dit à la femme. Je veux que nous lisions un peu ça. Ce n'est pas notre sujet. Je peux toutefois sortir quelque chose qui ça me vient déjà à l'esprit là. Voilà. Et c'est que le serpent dit à la femme. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 3, je commence à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire que tous ces temps-ci, dans leur nature divine, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Mais le sataniste, les occultistes, les sorciers, ils ont les yeux ouverts selon la parole du serpent. Moi, dans ma nature, en Christ,
Je n'ai pas les yeux ouverts. Mais eux, ils ont les yeux ouverts. Je vais vous expliquer. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux. Lui dit, on sera comme des dieux. Mais Dieu me dit, moi je suis Dieu. Toi tu es Dieu parce que tu as la nature des dieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais dans la nature qui est la nôtre, en Christ Jésus, nous ne connaissons pas le bien et le mal. Nous sommes dans l'excellence. Je dis bien, nous sommes dans l'excellence. Ça, c'est la vie d'excellence. Et c'est ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Tout est excellent. C'est cette nature-là qui est la tienne, qui est la mienne, qui est la nôtre. En Christ, notre Seigneur. Au nom puissant que cette vie-là se manifeste désormais en toi. Laissez les sorciers avoir les yeux ouverts. Je me souviens un jour à l'église, on faisait la délivrance d'une petite fille là, de 14 ans. Pendant que l'on priait pour elle, on a chassé les démons, pam, 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 pam. Et puis à un moment donné, on commençait maintenant à s'entretenir avec elle. Elle nous dit, il y a déjà une fille qui vient pour me renforcer spirituellement. Il me vient en renfort. Parce que vous êtes en train de détruire ma force. Vous êtes en train de me dépouiller de mes armes. J'étais venu ici pour vous combattre. Alors, elle voit déjà une fille de 14 ans à l'époque. Elle voit la personne qui vient. Elle nous détaille même son habillement. Parce que ce sont des gens qui ont les yeux ouverts. Mais toi et moi, dans notre vraie nature en Christ, la Bible dit, les justes vivront par la foi. Il est vrai que dans une certaine dimension, ça on apprendra aussi, comme on avait déjà commencé à apprendre, le Seigneur peut nous ouvrir les yeux, le Seigneur peut nous ouvrir les oreilles. D'ailleurs, je désire cela, que ce soit ma vie de tous les jours. Quand je ferme les yeux comme ça, même pendant mon sommeil, pendant les moments de prière, que le Seigneur commence à me montrer des choses. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. C'est ça aussi, dans une autre dimension de notre vraie nature, de notre vraie identité en Christ, notre Seigneur. Et cette fille a dit, il y a une autre fille qui vient de même âge que moi, elle vient pour me renforcer. Et là, elle est habillée comme ci, comme ça. Et quelques minutes après, on voit la fille entrer dans l'église, s'il vous plaît, dans l'église, elle est entrée. Et on a compris la mission, parce que la fille nous avait déjà dévoilé la mission de la fille qui était venue en retard là. Et on a déjà pris des dispositions pour la contrecarrer. Mes frères et sœurs, ça c'est la nature de ceux qui ont la sémence du serpent, des sorciers, des satanistes, des occultistes, tous les agents du diable. Ayant la sémence du serpent, ils ont les yeux ouverts. Ils peuvent voir et connaître le bien et le mal. Mais nous sommes dans notre nature, nous sommes dans l'excellence. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Je veux que nous lisions ça. Je veux nous faire voir quelque chose. Parce que nous sommes, toi et moi, sommes dans l'excellence, dans notre nature. Toujours dans Jacques là, mais pas chapitre 5, mais chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 17. Je peux commencer à partir du verset 16. Jacques chapitre 1er, verset 16 et 17. On dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait. Je dis bien, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que la nature qui vient du ciel, que l'on te donne ici sur la terre, il y a dedans dons parfaits
il y a aussi grâce excellente. C'est pourquoi j'ai dit, en Christ, dans notre vraie nature, dans notre vraie identité, là, il n'y a pas de bien, la connaissance du bien et du mal, c'est l'excellence. Et tout serviteur de Dieu sur la terre, il travaille pour que nous puissions atteindre la perfection. Je dis bien, tout serviteur de Dieu, et surtout des ministres de la parole, ils travaillent pour que nous puissions atteindre, dans notre vraie identité et nature en Christ notre Seigneur, nous puissions atteindre la perfection. Je veux que nous lisions ça pour comprendre que notre nature, nous ne sommes pas là pour la connaissance du bien et du mal, mais plutôt pour la perfection, pour l'excellence. J'ai lu Éphésiens plutôt, chapitre 4. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut pour te les donner. Waouh! Ça, c'est très merveilleux de la part de notre Seigneur. Quel amour qu'il a pour nous, pour toi et pour moi. Écoute ce que la Bible dit. Dans cette nature qui est la nôtre, le Seigneur envoie ses serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Pourquoi il les envoie? Je commence ma lecture, Éphésiens chapitre 4, le verset 7, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, si sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Il a donné aux uns, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On travaille pour que dans notre nature, nous atteignions la perfection plutôt, ou le perfectionnement, parce qu'il travaille pour le perfectionnement de ça, pour atteindre la stature parfaite de Christ, la vraie nature là. On nous nourrit par la parole pour que nous puissions atteindre cette nature, la vraie nature, la manifester pendant que nous sommes ici sur cette terre. Que désormais ce que tu entends comme parole du Seigneur et le temps que tu mets à rester dans la présence du Seigneur, dans la prière, tout cela, tu es en train de construire quelque chose de très fort et de très édifiant pour atteindre le perfectionnement, la perfection et la stature parfaite de Christ. Au nom puissant, parce que le don que tu as reçu, c'est un don parfait. Et la grâce, elle est excellente. La vie de notre vraie vie en Christ, c'est l'excellence, c'est la perfection. Désormais, que tout ce qui est banal quitte ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne veut pas dire, quand tu as 10 dollars par exemple, que tu cherches à aller acheter un habit de 100 dollars. Ce n'est pas là, c'est la perfection dont je suis en train de faire allusion ici. Je veux bien que nous puissions bien comprendre. Notre vraie nature en Christ nous amène à la perfection. Nous cherchons la stature parfaite de Christ. Les serviteurs de Dieu, le Seigneur les a établis là. Ils travaillent pour que nous atteignions la perfection et la stature parfaite de Christ. Et c'est pourquoi on leur dit, tout don parfait et toute grâce excellente. Ce que tu reçois, c'est une grâce excellente. C'est un don qui est parfait. C'est là qui vient de toi. Le Seigneur le fait descendre du ciel jusqu'à toi
pour que tu puisses comprendre quelle est ta vraie nature, ta vraie identité en Christ Jésus. Cela constitue pour toi et moi la source de bénédiction au cours de cette année 2024. Et soit cette grâce-là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais pour le diable et tous ses agents, et ils ont aussi un certain niveau. C'est comme ça que j'ai parlé leur connaissance quand j'ai discuté avec ces messieurs-là à l'université. Je lui ai dit, ce que tu dis là, c'est ce que le diable vous a donné. Pour vous, pour le diable, vous devez avoir les yeux ouverts. Nous autres, là, nous n'avons pas les yeux ouverts. Nous sommes des aveugles, mais dans la perfection, dans l'excellence. Vous êtes aveugles concernant les péchés. Vous êtes aveugles concernant la fraude. Vous êtes aveugles concernant la jalousie. Vous êtes aveugles concernant la prostitution, l'impudicité, la débauche. Vous êtes aveugles concernant les mensonges. Vous êtes aveugles en Christ Jésus. Je retourne dans Genèse chapitre 3 là. Le serpent, le diable parle, le serpent, il dit à la femme, au verset 5, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Étaient-ils des aveugles? Non, ils n'étaient pas des aveugles. C'est leur nature. Dans leur nature, ils ne voyaient pas le mal. Ils ne voyaient pas le péché. Ils ne pouvaient jamais pratiquer la débauche. Jamais l'infidélité. Jamais le vol et les viols. Non. Parce qu'ils avaient une autre nature. Et l'ennemi, le diable, est venu pour leur inculquer, leur faire rentrer une autre nature aussi. Différente de celle qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Et quand ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et l'on connaît maintenant que nous sommes pécheurs. Je suis voleur, je suis détourneur, je suis violeur. Non, ma sœur. En Christ Jésus, nous avons un cœur qui n'est pas dans la duplicité, mais un cœur qui agit dans la sincérité, dans l'honnêteté et la franchise. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Je vais vous bénir. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous bénissons ton Seigneur. Tu viens encore de nous parler en ces jours pour nous faire connaître et faire découvrir, Seigneur, c'est que notre vraie nature, notre vraie identité en toi, Jésus, qui constitue, Seigneur, pour ma soeur, qui est pour mon frère, pour chacun de nous, la source de bénédiction. Hier, Seigneur, nous avons mené nos vies sans savoir quelle était notre vie. Nous avons cru que nous ne sommes que des hommes, comme tout autre homme sur cette terre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons, depuis le moment où tu avais initié, Seigneur, ces programmes pour que nous commencions à parler de ces choses, nous avons compris, Seigneur, notre nature est tout autre, différente de celle de ce monde, Yahweh. Et cette nature qui est la nôtre constitue pour chacun la source de bénédiction. Et aujourd'hui, nous comprenons, Papa, cela ne vient pas de nous, de quelque part, mais cela vient de toi. C'est tel que tu viens de nous dire dans Jacques chapitre 1, là, Papa. Tu dis, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Cela vient de toi. Que ma soeur reçoive cela. Que mon frère reçoive cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie, tout blocage, toute humiliation, tout opprobre que l'on a connu les années passées, Seigneur, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire au Père éternel. Que tu continues à nous parler encore davantage pendant que nous serons endormis. Que tu continues encore à nous parler davantage partout où nous serons, Papa. Que tu continues encore à nous parler davantage de Yahweh. Que chacun de nous entende cette voix se retentir dans son âme, dans son cœur, dans son esprit, en tout moment, Papa. Et pour nous interpeller, nous dire que ça, ce n'est pas ta nature. Voilà ta vraie nature et comment tu dois te comporter à cause de cette vraie nature, de ta vraie identité. Oh Père,
Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Que ta grâce surabonde encore dans la vie de ma soeur et de mon frère et de toute personne qui était connectée à ces programmes et qui se connectera, Seigneur, plus tard à ces programmes au Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi ne puisse plus jamais, Seigneur, nous séduire pour nous voler notre vraie nature et nous présenter une autre nature, Seigneur, notre Père, différente de celle que nous obtenons d'auprès de toi. Que l'ennemi ne trouve pas d'issue, Seigneur, favorable, Yahweh, dans cela. Au nom puissant de Jésus, que l'ombre de ta main couvre chacun de nous, ma soeur, mon frère et tout le monde au Père qui était connecté à ces programmes. Là où tu es assis sur ton trône très élevé, Seigneur, ouvre ton ciel et que tu déverses sur chacun de nous la pluie de bénédiction. Que cette bénédiction puisse prendre la forme selon les besoins de chacun. La bénédiction, Seigneur, des enfants, de maternité, la bénédiction de bonne santé, la bénédiction, Seigneur, de l'intelligence supérieure au Yahweh, la bénédiction, Seigneur, de l'argent, en termes de francs congolais, devises étrangères, pour que nous puissions, Seigneur, répondre à certains besoins de nos vies, oh Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de ceux-là qui préparent les voyages, Seigneur, que tu les assistes, surtout pendant tout le temps de leur voyage, pendant leur séjour, partout ils vont se retrouver. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui vont au programme de voyage, mais des voyages d'affaires, qu'ils vivent la bénédiction à cause de cette vraie nature que nous avons de toi, Papa. Au nom puissant de Jésus, à cause de cette nouvelle identité, Seigneur, que toute personne malade soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main nous garde et nous protège. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Mon frère, ma sœur, je te bénis. Et je te recommande à la main de mon Dieu qu'il vous garde et vous protège. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous le disons encore, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Vraiment, veillez, aimez nos vidéos. Et manifestez-vous en nous envoyant des cœurs et beaucoup de cœurs. Et surtout, partagez ces vidéos avec d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de faire abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous avons notre numéro Orange. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part peut-être de vos préoccupations nécessitant une intervention spirituelle de la prière. Nous sommes là pour ça. Nous sommes aussi à la quête d'un endroit pour nous permettre de commencer des intercessions ou peut-être plus tard implanter l'église. Aussi, nous avons besoin de votre soutien financier matériel pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail, pour que nous soyons toujours disposés à vous servir, mais dans de meilleures conditions. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur, notre Père. Je vous bénis une fois de plus et l'on se retrouve demain à 23h, l'heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous garde et vous protège. Et bye.